Ouais, Donc, bonjour et bienvenue, et bienvenue à Mathilde. Merci d'être là. merci à toi, Gaëtan. Donc, Mathilde, on a fait un travail ensemble il y a quelques semaines sur ce que j'appelle le mur de verre, qui correspond aussi parfois à ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, avec une grille de lecture particulière. Donc, ce mur de verre, pour nous, c'est ce qui crée pas mal de symptômes de la difficulté dans la communication avec les autres, la difficulté d'être en relation, de sentir qu'il y a une connexion qui passe et qui ça peut bloquer cette connexion. Donc, j'aimerais que tu partages un petit peu avec nous comment est-ce que toi tu as vécu ça, comment est-ce que as été amené déjà à commencer à faire le processus, parce que tu connaissais déjà la méthode Peak States, mais qu'est-ce qui t'a parlé dans ce que je décrivais sur le mur de verre? Qu'est-ce qui s'appliquait à ta propre situation? Alors je vais essayer de me rappeler, je me souviens, tu es venu témoigner dans le cadre de la formation et c'est quand tu as parlé de ton enfance et de cette différence, qui moi me paraissait, normale ou liée à d'autres choses et ouais, c'est quand tu as parlé de ton enfance et tout m'a paru un peu, enfin similaire à ce que moi j'avais vécu. Cette différence, cet effort qu'il fallait toujours faire pour être dans les groupes, pour être accepté, pour être comme les autres, et je me souviens qu'après ta prestation, mon corps s'est mis un peu à trembler, j'ai beaucoup pleuré et j'ai pas compris pourquoi, c'était mon corps qui me parlait, quoi. Et donc ça a mis un petit peu de temps avant que je revienne vers toi parce que j'étais pas sûre. Moi, pour moi, c'était pas du tout ça, l'autisme. Enfin, je me considérais pas autiste, donc déjà c'était un travail à faire sur moi. Et après, bah, je me suis lancée parce que, voilà, j'ai vu tes vidéos, parce que pour moi c'était autisme était égal à hyposensible, pas de difficulté d'être dans l'émotion ou de comprendre les émotions des autres. Or moi, j'ai l'inverse, j'ai, l'hypersensibilité et tu avais parlé aussi de cette hypersensibilité où tu prenais toujours le négatif, les émotions négatives des gens. Et moi, dès que quelqu'un avait une émotion trop négative, je la prenais vachement pour moi, quoi, et du coup, ça rendait les relations hyper difficiles, quoi. Et c'est tes vidéos qui m'ont vachement, aidée à passer le pas et faire, le processus, quoi. Mmh. Et aussi de regarder beaucoup de vidéos, parce qu'on pense que Asperger, c'est ci et ça et en fait, quand on regarde des vidéos, quand on tape, ne serait-ce que sur YouTube, qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? On tombe sur des vidéos de femmes, enfin moi, de femmes qui me ressemblaient, de mon âge, jeune maman ou pas forcément, mais avec les mêmes symptômes, quoi, les mêmes, problèmes dans les interactions sociales, une grande fatigabilité et cetera et cetera. Donc finalement, c'est pas un gros truc, c'est pas le comportement bizarroïde qu'on s'imagine, c'est quelque chose au quotidien, mais qui vraiment handicape énormément, quoi. Et Eh oui. ça, c'est une grosse claque déjà de prendre conscience que c'est presque un handicap, quoi, au quotidien. C'est considéré d'ailleurs comme un handicap, en France. Mais, Mmh. et déjà d'en prendre conscience, c'est bien et après, du coup, de faire la démarche de travailler dessus, quoi. Et donc du coup, avant, que je t'en parle et que tu découvres ça avec mes vidéos et les autres vidéos, est-ce que tu t'étais déjà posé la question, «Tiens, est-ce que je suis autiste ou Asperger?» ou est-ce que c'était complètement en dehors de ton champ de conscience? Ah non, c'était complètement en dehors parce que ma mère était directrice d'un centre pour autistes et les autistes pour moi, c'était vraiment, gros problème de comportement, impossible de parler. Je m'étais vraiment fermée à ça, quoi. Et moi, en fait, on m'a toujours dit que j'étais, différente parce que j'étais jumelle dans le ventre de ma mère. La jumelle est décédée et en fait, on m'a collé, cette étiquette, et donc toute ma vie, j'ai pensé que j'étais différente parce que j'étais jumelle survivante. Donc il y a une Mmh. espèce de d'erreur de diagnostic qui m'a Oui. poursuivie toute ma vie et voilà, il n'est jamais trop tard. Et parce que le syndrome du jumeau survivant, c'est des symptômes très différents. C'est surtout de la culpabilité, l'impression de s'empêcher de vivre, une Ah sorte oui, de tristesse ou de deuil, ou l'impression qu'il nous manque quelque chose, qu'on a toujours besoin de récupérer quelque chose qui nous fait penser à notre sœur ou notre frère qu'on a perdu. Donc ça, c'est ah quand il y ouais, a eu, quand c'est pas ça a du été tout pareil. traumatique et que ce traumatisme n'a pas été guéri. Mais ça ne crée pas du tout de séparation entre nous et les autres, ou de déconnexion entre nous et les autres, ou de difficultés qui sont typiques à Asperger. Donc, Ah quand on bah, nous ouais, bah, dit, merci pour cette définition. Mais c'est vrai parce ouais, que c'est monnaie courante maintenant de dire: «Ah mais elle était, jumeaux», et moi ma mère, mm, c'est ma mère, hein, je lui en veux pas, mais elle m'a vraiment mis, mon rapport avec les animaux très proche, avec les chats par exemple, c'était parce que je devais combler un manque, de ma jumelle et tout était attribué à ce manque, ou cette difficulté à des interactions sociales, c'est qu'il me fallait une interaction à 2,
avec la jumelle manquante, quoi. C'était alors que c'est le c'est pas tout à fait ça, ouais. Mmh. C'est pas tout à fait ça, ouais. C'est pour ça que c'est important de bien analyser qu'est-ce qui nous fait avoir certains comportements. Par exemple, avec le mur de verre ou avec Asperger, souvent on préfère les interactions avec une seule personne, parce que c'est plus facile de se concentrer, de suivre le rythme de la personne, de lire son expression non verbale pour essayer de bien communiquer. Alors qu'en groupe, on a du mal à percevoir toutes les informations, on est Ouais. dépassé, du coup c'est fatigant, ou alors on se sent invisible, on se sent pas inclus dans le groupe, et cetera, et cetera. Mmh. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. Alors que si on n'a pas le mur de verre et qu'on a le syndrome du jumeau perdu, on va pas avoir cette nécessité Difficulté. d'être plutôt avec les gens en un par un et pas en groupe, mais on va plutôt avoir tendance à garder les choses près de nous ou à se sentir coupable, et cetera, et cetera. Donc c'est Ah oui, vraiment c'est 2 choses complètement différentes. différent. Mmh. Bon, j'aurais dû te rencontrer plus tôt, Gaëtan. Il est jamais trop tard. Il est Mmh. jamais trop tard. Mmh. On peut toujours progresser, découvrir de nouvelles choses et c'est bien qu'on avance ensemble. Ouais. Donc du coup, on a fait ce processus sur le mur de verre et qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant le processus en lui-même? Pendant le processus, tu veux dire pendant les séances ou entre les séances? Oui, pendant qu'on faisait le processus, donc aussi entre les séances, est-ce que tu sentais que ça faisait bouger des choses en toi ou que ça a éclairé, que ça donnait un sens à certaines choses que tu as vécues ou? Alors j'ai pas senti, de choses concrètes, pendant les séances, enfin, après j'ai bien ressenti le processus comme tu, l'indiquais, mais c'est surtout entre, il y avait des petites choses qui ont commencé à changer. Je t'en avais fait part, c'était après notre première séance. Je suis allée en scooter chercher mes enfants et là, j'ai plusieurs hommes, enfin, c'était surtout des hommes sur des scooters qui se sont mis à me regarder dans les yeux et ça m'a choquée. Non pas un regard, enfin, problématique, Intrusif. Mmh. ouais, voilà, i juste, cet échange dans les yeux, ça m'avait étonnée et je me souviens, je t'en avais fait part et tu m'avais dit que c'était dû à ça. Mmh. J'avais pas du tout conscience que j'échangeais pas les regards dans la rue parce que justement, j'ai surjoué cette sociabilité, j'ai essayé d'être très sociable avec les inconnus. Enfin, j'ai toujours été très sociable avec les gens que je connaissais pas, c'est plus facile. Et je pensais que j'étais très ouverte et tout et là, du jour au lendemain, beaucoup d'échanges de regards que je j'avais pas du tout avant. Et ça, c'était très étonnant et maintenant je prends vraiment plaisir à regarder les gens, je fais un sourire et je communique, plus comme ça dans la rue, alors c'est tout bête, mais c'est vrai que ça rend le quotidien plus en connexion, plus sympa, quoi. Et il y a Mmh. pas ce truc effectivement que moi je sentais au début, moi je sentais plus un brouillard, quelque chose un peu comme de cotonneux autour de moi, mais qui faisait une séparation avec les gens. Mmh. Et c'est vrai Mmh. que ça, pour en venir à ça, je le sens plus. C'est quand je m'imagine maintenant, au milieu des gens, je m'imagine, au milieu d'une foule et il y a pas de problème, je sens plus de séparation. Tu fais partie du groupe, tu fais partie, Ouais de l'espace. Mmh. et il y a pas de problème à ça parce qu'avant je pouvais me forcer, mais je sentais qu'il y avait panique, qu'il y avait c'était pas hyper agréable, quoi et là non, il y a plus de Donc il y a plus problème. l'anxiété non plus d'être dans une foule ou d'être avec un groupe de gens. C'est Non, plus fluide. alors, je me suis pas encore retrouvée avec un gros groupe de gens, mais déjà avec des petits groupes, il y a pas de non, non, il y a plus d'anxiété, puis j'ai fait la colonne du soir, donc comme je te l'ai dit en parallèle avec, Oui, Julien, un de nos collègues Julien Roux, oui. et c'est vrai Donc que ouais, Julien Donc la Roux colonne de soie, c'est un autre processus qu'on a dans la thérapie Peak States, qui a un but complètement différent, mais vas-y, dis-moi, ça, qu'est-ce que et ça t'a apporté en plus? ça a apporté, c'est que, c'est par rapport à l'assise de notre personnalité, à la façon dont on se voit et c'est vrai que d'être vraiment, bien dans sa peau, en confiance et de savoir qui on est, en plus d'avoir perdu ce truc de l'anxiété sociale et bah, le tout combiné, c'est vraiment génial, quoi. Et par exemple, moi, j'ai la sortie d'école qui a toujours été un problème, parce que voilà, il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de gens sur 2, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui font la bise et c'est vrai que avant, c'était compliqué, je devais calculer tout. Je me disais: «Est-ce que je vais dire bonjour à telle personne? Qu'est-ce qu'elle va penser? Est-ce que je suis assez bien habillée? Est-ce que» voilà, plein de questions et c'est vrai que maintenant, j'y vais naturellement, je me pose pas de questions et il y a beaucoup de parents qui me parlent maintenant et qui me parlaient pas avant. Alors que, voilà, il y a pas eu de changement, je vais pas vers eux ou quoi, mais c'est eux qui Mmh. viennent me dire bonjour, et c'est assez étonnant, ouais.
Ouais, en fait, c'est très commun avec le processus du mur de verre. Une fois qu'on n'a plus le mur de verre, les gens aussi nous perçoivent beaucoup mieux. On devient beaucoup plus visible et c'est plus fluide. Et donc, très souvent, les gens avec qui j'ai travaillé m'ont dit, tout d'un coup, les gens m'abordent dans la rue ou les gens viennent me parler, ou tout d'un coup, dans un groupe, il y a plus d'échanges. C'est comme si, tout d'un coup, les choses viennent à nous aussi plus. Donc, Ouais. c'est chouette. Ouais, c'est chouette parce que du coup, bah, tout est possible. D'ailleurs, je vois plus de copines, j'avais de gros problèmes d'amitié, très gros problèmes d'amitié, de copains, tout ça. Et là, maintenant, j'ai des échanges avec des femmes qui deviennent des amies, des mères des copains des enfants. Et c'est facile. Je dis: «Est-ce que tu peux venir avec moi? On va boire quelque chose et tout». Avant, ça me posait problème. Je me posais 10 000 questions. Est-ce qu'elle va être OK? Est-ce qu'elle va mal le prendre? Est-ce que je vais l'embêter? Est-ce que Maintenant, je le fais et je me pose pas de questions et ça, c'est Mmh. génial. Ça libère vraiment, le quotidien, quoi. Ouais. C'est plus fluide, plus facile et les connexions se font. Comme les autres, quoi, j'ai l'impression. Moi qui pensais que c'était normal, enfin que ça touchait beaucoup de gens en fait, de se rendre compte que c'est pas normal et qu'en fait les gens vivent comme ça, c'est-à-dire se posent pas de questions, c'est quand même, Mmh. une grosse différence. Donc, se pose pas de questions, ça veut dire si tu as envie d'aller vers quelqu'un, bah, tu vas engager la conversation et c'est simple. Si t'as pas Ouais. envie, tu le fais pas, mais il y a beaucoup moins de lutte ou de fatigue ou de De fatigue, c'est le questionnement permanent qui était horrible. Qu'est-ce qu'il va penser de ci? Qu'est-ce qu'il va penser de ça? Mais ça mmh, va jusqu'à qu'est-ce qu'il va penser de ma tenue, de mon comportement, de mon odeur? Enfin on se pose des questions sur tout, quoi. Ouais, moi c'était terrible, hein. Et là, je ne m'en pose plus. Et mmh, par contre, des fois, si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas et des fois, je me pose la question: «Est-ce que c'est encore ce truc un peu, de mur de verre ou est-ce que c'est juste que j'ai pas envie?» Et maintenant, j'arrive à me dire: «Non, c'est que j'ai pas envie. Là, je pourrais, mais j'ai pas envie», donc je respecte aussi ça, quoi. super, Donc top. Et OK. il y a une chose qui a beaucoup changé aussi, j'avais noté, c'était, par rapport à la fatigue aussi, la fatigabilité. Je pensais que ça jouerait pas là-dessus et par exemple, quand je recevais des gens à la maison, avant, c'était catastrophique, comme j'habite à l'autre bout du monde, les gens viennent et ils restent longtemps. Donc avant, c'était, beaucoup de fatigabilité parce que les gens restent, il faut faire à manger le soir, il y a des discussions, tout ça. Et avant, je le vivais très, très mal et là, j'ai reçu de la famille récemment et on a enchaîné un peu les activités, les soirées, les discussions, les jeux de société, tout ça. Et j'ai bien vécu la chose et j'étais pas fatiguée. Alors, pareil, je me suis dit: «Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que» parce que d'habitude, c'est au bout de 2 jours, je suis vannée et là, ça s'est super bien passé et même dans une journée, avant, je devais prévoir un ou 2 trucs maximum, et pas plus parce que sinon j'ai l'anxiété dès le matin et tout et je vois maintenant que petit à petit, je peux caser plus de choses. Donc je case, je fais toujours très attention, mais je case de plus en plus de choses, quoi. Mmh. Ça On joue dirait que là-dessus aussi. c'est comme si tu as plus besoin de te protéger, des gens et des interactions et de protéger ton espace et ton temps. C'est beaucoup Ouais, plus ouvert, beaucoup plus fluide, c'est plus naturel et ouais, ça te c'est plus mange plus facile. ton énergie d'être avec les gens, quoi. Et donc du coup, ça joue sur la fatigabilité, ouais, ce que je croyais Mmh. pas. Mais tu as raison, ça vient de là, en fait, ouais. Ce besoin de se protéger, Donc c'est plus de plaisir aussi à échanger avec les autres et plus de connexion, ouais. mmh, Mmh. tu as moins besoin est-ce que tu ressens que tu as moins besoin de temps toute seule dans ta bulle? Que c'est Oui. moins besoin, que c'est plus simple? Mmh. Je le ressens beaucoup ça, ouais. Effectivement, parce qu'avant c'était vraiment, surtout avec les enfants aussi, je sentais des fois avec les enfants la ma relation elle est devenue vraiment, nickel, je c'est rare que je leur râle dessus et tout. Bon ça c'est avec les Peak States en général, mais c'est vrai que j'ai moins ce truc-là de besoin de me retirer, ouais. Beaucoup moins. Ouais, ça OK. je m'en étais même pas rendu compte. Mmh. C'est l'effet Intéressant. Apex, je vais plus me souvenir. Je vais plus me souvenir de comment j'étais Oui. avant, mais tant mieux. C'est ça, je vois bien qu'il y a des gens qui s'accrochent à ce truc d'Asperger parce que voilà, on se dit que c'est pas possible déjà et puis on se dit que c'est notre façon d'être, on va perdre un peu notre personnalité. C'est vrai que c'est déroutant en fait, c'est tellement génial de pouvoir faire les choses comme les autres, de pouvoir, partir en soirée. Bon, je l'ai pas encore fait, mais partir en soirée sans se poser de questions. Est-ce que la musique va être trop forte? Est-ce que c'est vrai que Mmh. C'est plus oui, relax et on apprécie plus les choses en étant relax. Mmh. ouais. Mmh. Et donc tu as enchaîné le processus du manuvert et le processus de la colonne du soi.
Donc la colonne du soi, c'est un processus qui répare le sentiment de savoir qui on est, qui est un sentiment qui a la forme d'une colonne à l'intérieur de nous. Et donc ça permet d'être moins aux prises avec les désirs des autres, en particulier les désirs que nos parents nous ont transmis, et d'être plus solide à l'intérieur de soi, de plus stable, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on a besoin. Qu'est-ce que ça a changé pour toi en plus? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce travail-là? Bah, la colonne du soi, bah, c'est vraiment complémentaire. C'est pour ça que j'encourage les personnes qui font Asperger à faire aussi, la colonne du soi parce que, comme je disais, ça règle toutes ces histoires, ces questions d'interaction, tout ça. Mais si derrière on ne sait pas vraiment, qui on est ou en tout cas on n'est pas en confiance, je pense que le résultat, est un peu amoindri. Que moi là, ça a fait un effet, vraiment je trouve que j'ai changé de vie là avec les 2 processus là en un mois ou 2, ça a changé ma vie parce que maintenant j'ai plus de problèmes dans les interactions sociales et j'ai plus de problème avec moi-même, en fait. C'est ça, en fait. J'ai ni à l'extérieur, ni à l'intérieur et c'est vrai que c'est incroyable. J'ai plus de problème, pour les femmes, avant je m'aimais pas quoi, physiquement, je m'aimais pas, je me suis jamais aimée et là je me pose plus de questions, depuis la colonne du soi sur mon physique. Je mets des habits que je mettais plus parce que je j'osais pas, je me disais: «Je vais être trop ci, on va me trouver trop too much», je fais des coupes de cheveux que je faisais pas avant parce que j'osais pas aussi, je suis moi-même, quoi. Je suis vraiment moi-même. Alors, être Mmh. soi-même couplé à ne plus avoir de problème à aller vers les gens, ça fait vraiment quelque chose de magique un peu, quoi. Et ouais, Vraiment. Mmh. tu te sens plus, en confiance et plus spontané, c'est ça? Plus spontanée, plus en confiance, ouais, je doute plus de moi et puis quand je vois quelqu'un, bah, justement, j'ai contacté une amie, je lui dis: «On se voit», truc que je faisais rarement, et j'étais bien. J'ai plus envie de ressembler à l'autre parce que ça, c'est un truc aussi d'Asperger, c'est que moi, j'essayais toujours de copier la personne en face, les codes de la personne pour j'essayais d'être caméléon avec tout le monde et je m'en suis rendu compte récemment. Si une personne s'habillait de telle façon, bah, j'allais au rendez-vous, j'axais l'habit en fonction de telle personne. Ça va très loin, Mmh. hein, c'est triste, mais Mmh. et maintenant je le fais plus. Je choisis ce que moi j'ai envie de porter, ce que moi j'ai envie de dégager et je m'adapte pas à l'autre Donc et tu es ça, c'est toi-même vachement. et ça passe bien. Ouais, et j'ai pas Mmh. envie de plaire aux autres et ça Mmh. c'est un gros truc. Je suis allée à un vernissage, juste après avoir fini, les 2 processus et je me suis dit: «Je vais voir» et d'habitude, j'étais un peu activée par, des gens parce qu'il y en a un qui regarde pas, qui dit pas bonjour, bon ça arrive peut-être à beaucoup de gens autres qu'Asperger, mais on est souvent activés dans les soirées comme ça et moi je l'étais beaucoup et là j'ai parcouru le vernissage, je m'en suis foutue un peu entre guillemets de ce que pensaient les gens et parce que j'étais bien dans mon corps, bien dans ma tête, et j'allais vers les gens, il y avait pas de problème et s'ils venaient pas vers moi, c'était pas grave et puis, voilà. C'était un super moment et c'était le premier moment où je me suis dit que c'était bon, je tenais le bon bout, quoi. Mmh. Super, Ouais, super. Ça, c'est intéressant parce que souvent les gens qui ont le mur de verre ou qui ont Asperger se disent, «Si je veux communiquer avec quelqu'un, il faut que j'adopte ses codes et donc il faut ouais, que je mime la personne ou que je fasse comme elle». Et le problème, c'est que ça part d'une bonne intention souvent parce qu'on veut, que la communication se passe bien. Mais l'effet pervers un peu que ça peut donner, c'est l'impression que on donne l'impression aux gens qu'on porte un masque et qu'on change de masque selon avec qui on est et parfois les gens se rendent compte et peuvent nous dire: «Mais tu pas authentique» ou «Tu hypocrite» ou «Tu arrogant», nous faire des reproches comme ça, qui semblent bizarres parce que nous, notre intention, elle est d'être bien avec les gens ouais. et sentir qu'on nous fait des reproches ou que tu pas d'empathie, ça c'est aussi un reproche, je sais pas si toi, c'est arrivé qu'on te fasse des reproches qui te semblaient, sortir de nulle part, par exemple? Mais Mais pas de l'ordre de l'empathie, non, ça on me l'a mmh mh. jamais dit, mais oui, on m'a toujours fait des reproches, ma famille me reproche absolument tout et je n'ai rien fait. Je considère que je suis une bonne personne et tout. Donc c'est vrai que de savoir, qui on est, maintenant j'ai plus de problème avec ça, à me dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je suis mauvaise? Pourquoi je serais mauvaise? J'ai rien fait», tout ça. Maintenant je sais et ça c'est, pour moi Asperger et colonne du soi, je sais
ce que je fais de bien, je sais qui je suis et je mets plus en doute ma personne parce qu'on me fait des reproches, ouais. Mais par Mmh. rapport au masking, moi je trouve que le plus gros danger, enfin moi me concernant, c'est qu'on sait plus vraiment qui on est. Je sais Mmh plus si mh. je suis, la modeuse qui s'adapte à une personne qui bosse dans la mode, si je suis la baba cool qui va à une soirée, en mode baba cool, je savais plus qui j'étais, quoi. Et c'est Mmh. c'est vrai que en plus j'habite à l'autre bout du monde où il y a des expatriés qui vont dans tous les sens, donc je savais vraiment plus qui j'étais ces derniers mois, je savais plus, quoi. Et là maintenant je sais que je suis Mathilde et que je suis autre que les autres, mais j'ai plus besoin de m'adapter à chaque fois, Alors il y a un truc qui me Mmh. reste, ça me vient là, c'est le regard des j'ai plus de facilité à communiquer avec le regard des gens. C'est juste que des fois, je sais pas si c'est ça te l'a fait, mais je continue à réfléchir quand les gens me parlent des fois et ça c'est un truc, je sais pas si c'est Mmh. Moi, je pense que c'est plus ou moins naturel de réfléchir, c'est-à-dire que tu réfléchis à ce que tu vas répondre ou à où tu veux mener la conversation ou? non, où je réfléchis à la personne, je réfléchis à son regard, ou tu vois, je pars un peu, Mmh. et ça au début, je me suis dit que ça allait changer, puis en fait, hier, j'ai constaté que je continuais à le faire, mais je pense que c'est pas le mur de verre, c'est autre chose. Oui, ça peut être, d'une part parce que tu t'habitues à percevoir les gens différemment, donc ça peut être un effet passager. Puis ça peut être aussi parce que naturellement, tu as tendance à vouloir savoir qui sont les gens et donc tu as pris l'habitude d'analyser, de réfléchir et c'est une tendance naturelle, c'est Mmh. plutôt, heu, c'est plutôt de Oui, je pense l'empathie, que ça donc c'est arrive pas bien. qu'aux gens qui ont Asperger, quoi. Non. Mais les gens qui ont Asperger Ouais. peuvent être beaucoup dans l'analyse justement pour essayer d'interpréter la communication de l'autre. Là, Mmh. c'est moins le cas, non? Oui, je le fais moins. Mais hier, je me suis surprise à le faire encore un petit peu, mais oui, je le fais beaucoup moins. Mmh. Puis maintenant, j'arrive à avoir une conversation. Bah, hier, j'expliquais la psychotraumatologie à un ami et j'arrivais à avoir une conversation, sereine, dans les yeux. J'étais sûre de moi, j'étais bien, j'étais posée, j'étais ancrée, j'avais plus tous ces doutes, «Est-ce que je vais dire des bêtises? Est-ce que ça va pas être sensé? Est-ce que ça va pas être assez bien par rapport à ce qu'il attendait de moi?» et cetera, et cetera. Mmh. Donc là, maintenant, ouais, c'est Oui. la sérénité. Ce qui est important, c'est de se dire que quand on fait un tel processus qui implique beaucoup de changements, on ne perd rien. Donc toutes les Ouais, capacités qu'on a développées d'analyse ou de communication verbale et cetera, enfin toutes ces ressources-là, on les garde en fait. Il y a ouais, juste quelque c'est chose en plus important. qui apparaît. Ouais, ça, c'est hyper important. Parce que j'ai déjà, comme je t'ai dit, me suis heurtée à des femmes qui me disaient qu'elles c'était leur force. Ça, c'est une phrase, avec, tout ce mouvement, body positive, de faire tout, de tout handicap une force. C'est génial sur le papier, mais c'est vrai qu'on est tellement mieux quand, on va vers la guérison et effectivement, c'est bien que tu le rappelles, c'est que ça n'enlève rien. Ça ne fait que rajouter des choses. Moi, ça des fois, c'est déroutant, je me dis: «Mais comment j'étais avant? Est-ce que je suis toujours la même?» Mais en fait, je suis toujours la même, c'est juste que j'ai plus les handicaps, en tout cas les blocages que j'avais avant, quoi. Oui. Donc c'est que du plus. Est-ce que ça t'a enlevé ton côté, unique? Non, absolument non, mais c'est ouais, il est même décuplé, je trouve, parce qu'il il est là, mais en plus, maintenant, il est sublimé, quoi, par le fait que ça aille mieux, donc non, non, c'est que du positif. OK. Est-ce que tu vois le moindre inconvénient en fait, au fait d'avoir vécu ces changements-là? Ah bah non, absolument pas, non. Non, non, il y en a aucun. Il y en a aucun, ça libère tout, donc à moins de pas aimer la liberté et d'être maso, franchement. Non, d'être soi, d'être lumineux et puis d'être bien, quoi, d'avoir la paix intérieure, ça a pas de prix. Après, je sais que beaucoup pensent que c'est une utopie et je travaille à essayer d'échanger là-dessus pour que les gens changent d'avis, mais c'est pas du tout une utopie, hein. Ça, c'est le problème qu'on rencontre avec les Peak State, c'est qu'après on va tellement bien, que l'échanger aux gens, c'est pas facile. C'est vraiment une paix, une sérénité pérenne et forte, quoi. Oui. C'est vraiment c'est vraiment dingue. Bah, ça, c'est tout le travail qu'on fait d'essayer de communiquer sur, les possibilités qu'il y a avec, les nouvelles formes de thérapie, en particulier Peak State, parce que c'est vrai qu'on vit ces états de paix intérieure, de confiance, de plus être dans le mental et le questionnement, mais d'être plutôt dans la spontanéité, la joie de l'existence, en fait. Et Mmh. il y a beaucoup de gens qui disent: «Oh, c'est inaccessible, c'est pas pour moi», alors qu'en fait, il y a un chemin qui existe pour ça et notre but, c'est de tracer le chemin et d'amener les gens à ça et c'est possible. On est fait pour vivre ces expériences positives
faut juste comprendre qu'est-ce qui les bloque et comment débloquer ça et voilà, ton Mmh. témoignage est une preuve que c'est possible et Ça, c'est possible. Ah bah, c'est clair. ouais, mmh, Mmh. donc merci beaucoup. Bah, Hem, merci à toi. qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui se reconnaissent dans ce phénomène du mur de verre et qui se disent: «Est-ce que je devrais le faire ou pas?» qui hésitent? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, à ces gens? Bah, de prendre le temps déjà, de prendre le temps, de regarder tes vidéos éventuellement et puis, de se poser la question aussi, effectivement, qu'est-ce que je vais perdre, si à aller mieux, quoi? Qu'est-ce que je vais perdre à aller mieux? Et par rapport au tarif qui peut être, un petit peu, enfin qui peut décourager certains, combien coûte c'est tout le truc d'Epic State, c'est du paiement résultat. Combien coûte, mon bonheur et ma sérénité? Moi, j'allais la tête baissée à l'école chercher mes enfants et je avec l'angoisse. Bon, ça allait déjà mieux ces derniers temps, mais quand même, j'allais avec un peu d'angoisse, d'appréhension, tout ça et maintenant, j'y vais de bon cœur. Je passe des super moments, je discute avec les autres parents. Alors c'est un exemple concret et un peu peut-être un peu bête pour certains, mais dans le quotidien, ça change tout, quoi. De pas être anxieux, de pas se poser 10 000 questions et d'être, et du coup, ça améliore la santé physique aussi accessoirement parce que moi, depuis que je fais l'Epic Stage, j'ai plein de trucs qui se sont améliorés à tous les niveaux, quoi. Parce que forcément, si on n'a plus de nœuds, de blocages, d'anxiété parce que moi, l'anxiété est partie beaucoup avec, Asperger et la colonne du soi. J'avais une anxiété, c'est un peu le problème Asperger, on a une anxiété comme ça, sous-jacente, enfin tous les jours, tous les jours, tous les jours et là, je n'en ai quasiment plus. Il y a des jours où je me dis: «Je n'ai pas d'anxiété aujourd'hui», quoi. Donc combien ça coûterait dans la vie de se lever le matin, sans Mmh, anxiété, quoi? Donc ça, c'est par rapport au prix, mais après voilà, il y a est-ce qu'on veut mmh. être heureux ou pas? C'est la grande question. Ah oui, quelle est la qualité de vie, de ce qu'on En vrai, ressent au ouais. quotidien et puis aussi en termes d'opportunités, en termes de rencontres, d'échanges sociaux, tu disais de se faire des amis, se rencontrer les gens, Mmh. c'est beaucoup plus facile. La vie est plus riche et intelligente quand c'est pas Ouais un effort et quand ça ne coûte pas et qu'au contraire les choses se font facilement, non? et c'est vrai que ça m'aide beaucoup plus, même professionnellement parlant, parce qu'on s'ouvre plus aux autres, là, j'intègre une communauté. À l'époque, je l'aurais jamais fait, une communauté de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, voilà, pour tisser des liens, en fait et s'échanger. Comme moi, je me lance en tant que thérapeute, j'en ai besoin et c'est vrai qu'avant, je l'aurais pas fait. Maintenant, je sais que ça va être très facile, le contact avec les autres, alors qu'à l'époque, je l'aurais pas fait et je Mmh, pense que j'aurais mis du temps à me lancer, alors que là, ça va probablement me booster, dans le lancement de cette nouvelle activité donc tout devient plus facile, quoi. La santé, le professionnel, la famille, je vais pas parler des relations de couple, tout ça, mais effectivement, ça a un impact là-dessus énorme. Quand on se sent bien, en confiance et plus dans l'anxiété, bah, avec, le conjoint, ça va mieux, avec les enfants, ça va beaucoup, beaucoup mieux et en plus, ça se transmet. L'ambiance est meilleure à la maison, les enfants vont bien, voilà, c'est en chaîne, quoi. tout va bien, quoi. Tout va bien, voilà, ça se voit, Bah tout oui. va super. Bah oui, ça se voit. Non, mais c'est sûr qu'il y a un effet domino, quand on se sent Oui, vraiment bien à l'intérieur de soi, ça rayonne et ça peut qu'améliorer les choses dans notre vie et avec nos proches, oui, donc c'est super. avec nos proches, ouais. Mmh. Mmh. Une des raisons qui me motive, moi, à faire ce travail-là au particulier du mur de verre, c'est que je vois beaucoup de gens qui sont seuls, notamment quand ils atteignent certains âges, 40 ans, 50 ans ou plus, et qu'ils ont vécu, des difficultés dans leurs amitiés ou des ruptures amoureuses ou des difficultés dans la famille et qui finalement se retrouvent de plus en plus seuls. D'une part parce qu'ils ont cette communication qui passe mal entre eux et les autres, d'autre part parce que c'est fatigant, c'est frustrant et c'est dommage parce que la solitude, ça peut être une grande souffrance. Alors que Ouais, bah, si c'est on une grande élimine ça, souffrance. c'est une grande souffrance. Oui, parce qu'en Mmh. en tant qu'Asperger, on se complaît vachement là-dedans. Moi, j'ai vécu 10 ans à Paris, freelance, je bossais chez moi, j'étais dessinatrice. J'ai passé 10 ans dans mon appart et j'étais hyper heureuse, j'étais avec mon chat, je dessinais, j'allais à l'opéra le week-end avec mon mec, enfin voilà, j'avais ma petite vie, mais je me trouvais heureuse, mais maintenant c'est il y a rien à voir avec avant, quoi. Maintenant, je suis vraiment heureuse, la vie, c'est d'être en contact avec les autres, d'être ouverte et tout. C'est pas d'être, enfin, moi, je l'ai vécu, donc je jette pas la pierre je jette la pierre à personne, mais c'est pas d'être avec son chat, enfermé dans son appart, c'est malheureux, mais c'est une moitié de vie, quoi. C'est un peu de la survie, quoi et Mmh. je sais qu'avec le temps, moi, personnellement, on s'enfonce là-dedans. Moi, je m'enfonçais là-dedans, je me disais: «Bah, en fait, on est mieux comme ça, j'adore vivre avec mon chat, je suis super, je vais à l'opéra le week-end, ça J'ai me pas besoin des suffit, j'ai ma autres. petite vie pépère de vieux, comme ça». En fait, non, quand on est ouvert, quand on est, c'est une autre vie, quoi. C'est la vraie vie, la vie, entière, quoi.
Ouais, la vie Mmh. entière et puis on a le choix, on peut faire ce qu'on veut. C'est plus de Ouais. liberté. Mmh. Mmh. Et ben, Voilà. magnifique, merci beaucoup. Faites le processus pour vous sauver. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager, d'autres, remarques ou est-ce qu'on a fait le tour? Bah, non, je crois que je t'ai tout dit. Et si, il y a d'autres changements qui viennent, je t'en ferai part, mais ou si les gens veulent, des jeunes femmes ou qui se reconnaissent ou en moi ou je sais pas, qu'elles hésitent pas, je sais pas, peut-être que ou te contacter et puis tu donnes mon contact. Moi, il y a pas de problème, je peux vraiment, témoigner, Oui? sans problème et raconter, enfin aider quoi, sans Bah, problème. écoute, avec grand plaisir, je laisserai ton contact, sous la vidéo, je vais voir comment faire, ton email peut-être et Ouais, puis voilà, c'est sûr que des fois les gens ont besoin d'en parler pour, savoir s'ils se reconnaissent. En plus, ça peut être très différent pour les hommes et pour les femmes, parce qu'on a différentes manières de compenser oui. ça ou de le jouer au niveau social. Donc des fois, d'en parler, ça peut aider à placer les choses, donc c'est bien. Mmh. Et après, j'y pensais, l'autre jour, je pensais à toi, peut-être, réaliser 1 ou 2 séances avant en peak states, en psychotraumatologie, parce que c'est vrai que c'est un processus quand même, faut être un petit peu, habitué ou je sais pas comment tu t'y prends avec des gens qui connaissent pas la technique, mais c'est vrai que c'est une technique, il faut quand même, être un petit peu familier et peut-être ça vaut le coup de Mmh. prendre une séance avec toi avant pour, dégrossir et apprendre un peu la technique avant de se lancer dans le processus. Mmh. Ça, tu vois, Ouais, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont prêts tout de suite à faire le ah processus ouais? et ils appliquent les techniques relativement facilement. Puis il y a des gens Ouais, qui ont besoin d'une préparation parce qu'ils ont d'autres choses à régler avant, ils ont ouais. d'autres problématiques de mal-être ou de choses qui doivent, d'abord être évacuées pour qu'ils se sentent plus en confiance pour faire le processus. Ça dépend vraiment. L'idée, c'est toujours d'être très, au cas par cas et d'adapter les choses Oui. à la personne, Oui, même c'est si le vrai que les gens processus, réagissent c'est un très peu différemment. Ouais, 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 c'est clair. voilà, on est toujours attentif à ça et au fait de faire les choses dans le bon ordre pour les gens. Ouais. Mmh. Ah bah, ouais, tu hyper en plus, tu es top. Toi doux, tu bienveillant et puis tu guides bien donc c'est facile. C'est vrai. Merci. Écoute, de rien, c'est cadeau. OK et ben, Mathilde, merci beaucoup, c'est magnifique. C'est vraiment, chouette d'avoir tous ces détails de voilà, de ton expérience, de comment les choses ont changé. Donc voilà, Mathilde, pour répéter, elle a fait 2 processus, le mur de verre avec moi et la colonne du soi avec mon collègue Julien Roux, dont vous pouvez trouver les coordonnées aussi sur internet sous la vidéo et bah, voilà, merci. Merci à toi.